On va y aller avec notre match de la classe ouverte. Peut-être jeter un coup d'œil sur les plus hauts simples de la saison dans la classe ouverte jusqu'ici. Évidemment, le match parfait de Philippe Bernier réalisé il y a 3 semaines qui domine. Marc-André Lauzé dans une défaite, 254. Mario Junior Desmarais, 243. Frédéric Maltais, 236. Benoît Lavigne, 214. Et là, on est prêt pour retrouver justement notre champion, Mario Junior Desmarais, qui a connu un bon match la semaine dernière. Oui, Mario qui est un joueur de séquence qui va tenter de remporter sa 2e victoire. Sa 9e présence à la télé. Daniel Racicot, avec une feuille de route incroyable. 71e présence à la télé. Va tenter de remporter le match contre Guillaume Thomas, qui, lui, en est à sa 61e présence à la télé. Alors, comme vous le voyez, beaucoup d'expérience devant les caméras pour tous ces joueurs. Daniel Racicot, qui représente le salon Darling, a terminé au 4e rang de la qualification qui s'était déroulée à Grand Bay l'an dernier. Il avait maintenu une moyenne de 241. A connu énormément de succès, comme on disait la semaine dernière, dans le circuit des pros des quilles au Québec oui. Et également avec les salons de quilles associés. Effectivement, j'ai regardé dans mes statistiques et Daniel a gagné 4 Coupes André Morissette et 13 victoires sur le circuit, ce qui est le double du plus proche poursuivant. Alors, il va y avoir des abats dans ce match-là. Définitivement, et 3 joueurs qu'on peut facilement qualifier du top 10 des quilleurs dans la province. Mario Junior Desmarais, qui a vaincu la semaine dernière Marc-André Lauzé. Là, c'est mince un peu comme premier tir. Ouais. Et l'entrée en scène cette année, c'est la première fois qu'on le voit. Guillaume Thomas, 2 matchs parfaits l'an dernier, faut-il le rappeler, avait été le seul à inscrire la perfection l'an passé lors de la série Québec-Quilles. Ici, un peu mince du côté droit. On se retrouve avec les quilles 7 et 8. Un peu malchanceux ici, car la quille numéro 7 qui est à chambre. Être victime d'un écart, aussi bien que ce soit au premier carreau. Oui, effectivement. Et c'est souvent... Ils se sont cherchés tout au long de la partie sur une allée. Daniel Racicot dépose son tir, ça traverse du côté droit et c'est solide. Daniel qui est les variantes de lancer. Daniel est un excellent joueur qui lance des crochets de droite à gauche, des crochets de gauche à droite, augmente la vitesse de son lancer. La balle qui est lui aussi amorcé une série d'abats. Guillaume Thomas qui évolue au salon de quilles Saint-Janvier, un résident de Saint-Jérôme. On lançait de la part de Guillaume aussi, qui est dans la même année dans la classe ouverte. Oui. À l'âge de 13 ans, son premier match à la télé, c'était contre Daniel Racicot, qui, lui, à ce moment-là, avait 14 ans dans la classe junior. Alors, c'est pas 13 ans. Déjà, à cette époque-là, on les identifiait là, comme des espoirs à surveiller. Et oui. Là, on se retrouve, une quinzaine d'années plus tard, et ils sont encore là. Oui, et Guillaume de Fassaillant, à son compte, à 14 ans, sa première présence dans la classe ouverte, a battu Thierry Dissegnan. Qui était un excellent quilleur à l'époque, qui était un des meilleurs au Québec à ce moment-là. Oui. La balle est... On vous avait promis des abats avant le début de ce match, mais là, on en a 6 en 8 carreaux. Le tir de Guillaume Thomas là, sur l'allée. Bon. En voici un 7e en 9. Monsieur et madame tout le monde, c'est des joueurs qui s'adaptent à l'allée et non les allées qui s'adaptent aux joueurs. Gagné plus de 70 000 en bourse à la télévision. Feuille de route très éloquente. A joué au quai à la télé, autant au réseau TVA, au réseau TQS, à RDS, et a toujours connu beaucoup de succès. Ils ont, peu importe le genre de lancer qu'on doit exécuter, Daniel est toujours parmi les meilleurs. Alors là, Guillaume, avec 2 abats, pourrait devancer Desmarais dans ce match. Il se doit de réussir un abat pour rester dans le match. En voici un. On voit Daniel Racicot à l'écran. Je vérifiais mes notes. Et dans quelques semaines, son père, Serge, va également jouer. Et comme Daniel est également reclassé, advenant une défaite, il n'est pas parti pour perdre ce match-là, évidemment, là, mais il pourrait même affronter son père dans un des matchs. On a eu un duel chez les juniors entre 2 sœurs là, il y a quelques semaines. Et là, on pourrait avoir père et fils dans la même émission. Il faudrait vérifier, mais je crois que c'est déjà arrivé dans la série des pros des quilles. Peut-être. Non seulement pour le pointage, mais pour sa confiance. Oui. Un bon lancer. Ça traverse du côté droit. C'est plein un peu, mais ça a réussi. Oui. Moyenne actuelle, 201 au salon de quilles Saint-Janvier. Qualité qu'il faut remarquer du côté de Guillaume. Et là, c'est la trouée en plein centre. Et c'est 2e carreau ouvert. Les 2 sur l'allée numéro 7. Ouais. Encore vers l'avant pour propulser celle-ci dans la bonne direction. Daniel Racicot, son tir. C'est plein. Et se retrouve avec l'écart lui aussi. Qui est Danny, mon analyste, qui est à sa première saison. On a pu apprécier. Dès que tu l'as laissé la boule, tu savais qu'il était dans le trouble. Oui, effectivement. Tu savais qu'il était dans le trouble. Tu as dit attention tout de suite. Et la balle est inscrite là, par Mario Desmarais, là, qui évidemment
est expressif, ça fait partie de son style, tente d'intimider un peu ses rivaux de cette façon. Ça fait partie du match. Daniel qui semble là, vouloir essayer la réserve. Ouais. 4 points au moins là, sur le plancher. Oui, au moins 4 points. Il aurait pu avoir 19 et 9, 28 au lieu de 17 et 7, 24. Donc, il faudra se souvenir à la fin du match, là, si jamais il y a 4 points d'écart entre les deux, ben, cette réserve, on n'est pas été chercher le maximum de quilles. Oui, effectivement, pour répondre à ta question, Stéphane, je joue régulièrement avec ces joueurs et j'ai pris la peine de venir pratiquer les allées pour comprendre comment ça se passe. Pour bien les comprendre et bien les connaître. J'avoue, évidemment, là, je ne veux pas non plus prétendre être expert ou quoi que ce soit. J'étais pas aussi bien placé que toi sur la 6. Moi, je vois mieux la 7 de par nos positions, pendant que là, ben, c'est une trouée de 2 pour Daniel Racicot. Son bras qui finit un peu vers l'intérieur, malheureusement, la boule n'a pas le temps de traverser. Ça semble loin, ça. Oui, mais là, je l'ai vu, celle-là, par exemple. Je te l'ai dit, moi aussi. Quand elle a passé aux flèches, j'ai remarqué qu'elle était plus à gauche qu'habituellement. Effectivement. Alors, un pointage de 5. Dans le fond, c'est pas si difficile à comprendre quand on s'y attarde vraiment. Oui, effectivement. Comme tu le dis, essayer de trouver la bonne trajectoire. Puis, ça, beaucoup de quilleurs amateurs qui lancent la boule et... Il a essayé lui aussi la réserve. Des quilleurs amateurs qui lancent la boule, puis une fois que la boule est déposée sur l'allée, ne regardent jamais celle-ci, n'observent pas la trajectoire et là, la boule arrive à l'autre bout, à un certain endroit qui souvent n'est pas le bon et on se demande pourquoi. Là, mine de rien, Guillaume Thomas peut revenir dans ce match-là. Là, on pensait que sa trouée au 5e pouvait lui faire mal, mais là, avec 2 carreaux ouverts de suite pour Daniel et un écart pour Mario Junior Desmarais, mais tout est possible. On pourrait même se retrouver à égalité entre Guillaume et Daniel Racicot. Oui, effectivement. Daniel doit repartir. Meilleur ici. Oui, il le savait dès le départ. À toute fin. Donc, on a un match. Oui. C'est plein, c'est plein. Oh, il n'était pas sûr là-dessus. Il n'était pas sûr. Un peu surpris, car moi, lorsqu'il a déposé la boule, je savais qu'elle était pour dévier suffisamment. J'en étais pas certain, mais je savais qu'il n'y avait pas de danger pour la trouver. 147, 138. Possibilité de 147 aussi pour Guillaume Thomas. Il doit toutefois continuer en abat. Ici, c'est dangereux, ça encore. Ouais, ça s'en va vers le centre et ça en tire pas trop mal là, avec la quille 9. Après 7 carreaux. Et Daniel qui peut... Daniel est encore en contrôle du match. Encore une fois. Il va frapper à gauche. Oui. OK. Il sait là, que c'était pas la bonne chose à faire, mais aurait pris le résultat quand même. Effectivement. On veut prendre le résultat quand même, mais c'est très bien que le lancer n'était pas celui qu'il voulait exécuter. Alors, vient de redonner le contrôle du match à Mario Desmarais maintenant. Et c'est toi qui as ta propre destinée entre tes mains. Daniel, avec ce dernier tir, n'a plus le contrôle, doit espérer. Attention ici. Et là, pas le droit de rater cette réserve-là, par exemple. Non, ça ici, c'est une erreur non provoquée. Ça, dans un match... serré comme celui-là. Oui. Daniel va s'en vouloir. Là. Oui. Et Mario, même Guillaume, toujours... Oui, 2 quilles de retard seulement. La différence, Mario joue sur un bon apport. lancer de la part de Mario ici. Ça le prenait pour Mario pour conserver les devants. Alors, Guillaume Thomas n'a pas le choix de s'accrocher. Un abat extrêmement important là, dans cette fin de match. Oui. Tous les lancers seront importants, mais le lancer le plus important sera sûrement celui de Mario au 10e carreau. C'est lui qui aura le résultat final entre ses mains. Et la semaine prochaine, notre champion va se mesurer à Stéphane Brunel du Royaume des Quilles et à Claude Despatie. Bon lancer ici de la du part Salon de de Quilles Volta. Regardez, souvent on entend dire ça a l'air facile, mais les joueurs techniquement font en sorte que ce soit facile. Ouais. Parce que plus on rend la situation facile, mieux les résultats meilleurs les résultats seront. À bas, là, à retardement un peu pour Daniel, sauf que son carreau ouvert au 9e là, va lui coûter possiblement le match. Oui. Possiblement le match. Car 2,28 possible pour Mario, mais s'il ne réussit pas là-bas ici, ce sera un pointage en bas de 210. Et Daniel peut jouer encore 205. La balle, ça, c'est important. Tu avais parlé de ce tir. Et ça vient pratiquement sceller l'issue du match. Oui, parce que là, il a 12 quilles d'avance, un doublé en banque sur Guillaume Thomas. Alors, 198 champs joués, donc...
Un pointage de 9 là, va lui assurer la victoire. Daniel qui peut terminer avec un pointage de 205, mais ça ne sera pas suffisant. Guillaume ne peut plus jouer plus que 216. On a déjà un pointage de 9 sur le premier tir. 97, 2,17. Oui, ça serait assuré. 9 et la réserve pour 2,17. Oui, 9 et la réserve, ça sera suffisant là, pour fermer la porte pour Mario Junior Desmarais. Alors évidemment, s'il réussit un abat, ça sera terminé. Et il demeurera notre détenteur du maillot blanc. Son tir du côté droit. Et la balle est inscrite. Il sera de retour la semaine prochaine. Et ça, Mario le sait, c'est une grosse victoire parce qu'on l'a dit en début de match, il y avait 2 joueurs extrêmement solides devant lui. Bien, par expérience, Stéphane, je peux te dire que lorsqu'on se présente à la télé, peu importe le niveau de joueur, la victoire la plus difficile à aller chercher, c'est toujours la première. Une fois qu'on a passé la première, on dirait qu'on prend une certaine aisance sur les allées. Et ça pourrait être le cas dans le cas de Mario Desmarais. Et comme je te mentionnais au début, un joueur de séquence, Mario, peut partir sur une séquence et aller chercher peut-être 4, 5, 6 victoires consécutives. Alors, simple de 228 pour Mario Desmarais. Il avait joué 243 la semaine dernière. Donc, s'assure de revenir pour une 3e semaine consécutive la semaine prochaine. Va se mesurer, comme je le disais, à Stéphane Brunel et à Claude Despatie. Oui. Je ne veux rien enlever à ces 2 joueurs, mais ce n'est pas quand même autant d'expérience à la télé que ce que Guillaume Thomas et Daniel Racicot avaient. Claude qui en sera à sa première présence à la télé. Et si je ne m'abuse, Stéphane Brunel à sa 2e. Alors, c'est pas le même... Ici, on a vu que Guillaume est arrivé près de la ligne et a déposé la boule sur la ligne. Celle-ci a complètement bondi de côté. Donc, Guillaume qui ne peut 176, 196 va terminer en 3e place. Ne peut plus aller chercher... avait besoin d'un abat. Oui. Tenter de récupérer cette réserve. Voilà qui est fait. Alors, pour Guillaume Thomas, bien évidemment, la trouée au 5e aura finalement fait mal, même si à un certain moment, on croyait qu'il pourrait revenir dans le match là, à la suite des carreaux ouverts de ses rivaux au 6e et 7e, mais n'a pas su profiter. Il termine avec un abat, pointage de 196 pour Guillaume Thomas, 205 pour Daniel Racicot, mais notre champion, notre détenteur du maillot blanc qui sera de retour la semaine prochaine, Mario Junior Desmarais, match de 228. Il a terminé avec 5 abats consécutifs. On s'arrête pour une pause. Vous regardez Québec qui à l'antenne de RDS.